Salut, bonjour, mon nom est Karim Jalal. J'ai 40 ans et je suis né à Casablanca au Maroc. Et bon, plus tard, j'ai vécu au Canada. Euh, j'ai été diagnostiqué avec la sclérose en plaques en 2007. Alors, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est, enfin, je me rappelle quand j'ai été diagnostiqué, je cherchais sur Internet pour voir d'autres personnes dans la même situation, voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou essayer d'apprendre. Je veux dire, n'importe quoi. Je veux dire. Euh, et puis, je cherchais sur Internet et voilà, ça m'avait aidé un petit peu. Euh, je fais cette vidéo dans ce sens-là, mais surtout dans le sens que ça me fait du bien de parler, de vider mon sac et raconter mon histoire. Ça me fait du bien. C'est comme si quand quand j'ai mes séances avec mon psychologue ou ma psychologue, je déballe mon sac. Après ça, je me sens bien. Donc, je fais la même chose. Ça aide ma condition, en fait. Voilà. Et si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Et si vous avez des questions, j'y répondrai du mieux que je peux d'après mon expérience que j'ai vécue. Donc, ça pourrait vous aider comme ça pourrait ne pas vous être utile. Il y a, je veux parler des belles choses. Euh, enfin, pas tout le temps, mais là, ce que je veux, là, dans ce vidéo, ce que je veux dire, c'est il y a de belles choses qui me sont arrivées avec ce diagnostic. Ma vie a complètement changé et on dirait que cette maladie euh, m'a poussé dans un coin. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que tu fais ce que tu veux vraiment faire ou bien tu continues à faire ce qu'on te dit de faire? Alors, c'est comme si elle m'a dit, en fait, t'as plus le choix. Je veux dire, si tu veux faire quelque chose, c'est le moment ou jamais. Et cette attitude-là, elle m'a servi, elle m'a aidé parce que depuis mon, euh, depuis mon diagnostic, de très beaux événements me sont arrivés. La naissance de mon fils, qui a 4 ans, que j'adore. Et j'ai joué comme acteur dans un film. Le film s'appelle La ferme des humains. Le producteur, c'est Onur Karaman. Le film, il est sorti en 2013. Et il est bien sorti, il a été bien reçu, critique et tout, euh, dans le journal La Presse de Montréal et la Gazette. Et il y avait un bel article sur la ferme des humains. Alors, j'étais vraiment fier. Et tout ça, c'est cette condition qui m'a poussé en fait à faire ce que je voulais vraiment faire. Je voulais faire ça depuis longtemps, mais bon, j'osais pas. J'avais peur. Autre chose, elle m'a poussé à prendre cette condition m'a poussé à prendre des cours à l'école de l'humour. Et j'ai pris des cours, puis j'ai adoré. Et quand je suis rentré en classe à l'école de l'humour, la matière ne se prenait pas au sérieux, le professeur ne se prenait pas au sérieux, et les élèves étaient vraiment relax. Et j'ai adoré. Puis j'étais assis dans les premières rangées, ce que je ferais jamais dans l'école, comme- l'école, l'école contemporaine, ou je sais pas comment dire, enfin l'école normale, que j'ai détestée depuis le primaire, j'ai jamais aimé l'école. C'est un train. Parce que, bah, on va le laisser finir. Parce que l'école, j'ai jamais aimé depuis le primaire. Le prof il parlait, puis moi j'en avais rien à cirer, je veux dire, ça m'intéressait pas. Alors il parlait, puis moi je dessinais mes petits dessins dans le cahier. Et, ça m'intéressait pas, ça m'a pas intéressé. Mais dans cette classe, c'était magnifique, j'étais vraiment inspiré, mes yeux étaient bien ouverts.
j'apprenais et puis je participais, chose que je faisais jamais dans l'autre école, enfin l'école normale. Alors ça c'est une bonne chose. Euh, je laisserai le lien euh, de la bande-annonce de ce film, la ferme des humains, euh, là où je pourrais quand je téléchargerai la vidéo. Donc dans les prochaines vidéos, je parlerai de plus en détail qu'est-ce que j'ai pris comme médicament, j'en ai essayé. Copaxone, Revif, Tizabri, la chimio. Alors je vais parler de tout ça après euh, et de plus en détail de comment j'ai été diagnostiqué, c'est-à-dire ça c'était pas du jour au lendemain, ça a pris du temps et comment ça s'est fait. Et puis voilà, donc si vous avez des questions, envoyez-les s'il vous plaît. Et puis voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt.